Bonjour, je suis Mathilde alias Emeraude. J'aimerais faire cette capsule vidéo ce matin pour vous parler de la peur de s'exprimer et la vulnérabilité. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter mes offres. J'accompagne principalement des femmes à se relier à leur centre, à leur intuition, à leur pouvoir de guérison, à leur capacité de créer, à leur capacité de se faire confiance et de suivre leur chemin et leur vision par des coachings étoilés. Ce sont des coachings qui durent entre 3 mois et 5 mois. Il y a des séances tous les 15 jours où je me mets en lien avec la structure d'âme des personnes qui viennent me voir et puis je les aide à débloquer les freins et les résistances qu'elles peuvent avoir pour exprimer leur voix, exprimer leur art, gagner de l'argent, exprimer aussi leurs paroles, leur vision et réveiller surtout leur capacité d'auto-guérison et d'autoconscience, c'est-à-dire ouvrir sa conscience à leur chemin particulier. Vous avez les liens de mes coachings étoilés en dessous de cette vidéo. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, à me poser vos questions. Et je débute les coachings étoilés par une séance découverte gratuite de 30 minutes. Donc vous pouvez en bénéficier si vous êtes intéressé. N'hésitez pas, il y a un petit questionnaire sur mon site auquel vous pouvez répondre qui m'aide à mieux vous connaître et qui m'aide aussi à un petit peu cerner vos besoins et à savoir si on pourrait travailler ensemble. Sachez aussi que vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma liste privée d'abonnés. Ce sont des mails que j'envoie régulièrement, 2 fois par semaine environ, où je vous partage, comme dans les capsules, vraiment mon cheminement intérieur qui vous aide en fait à vraiment prendre votre chemin de liberté, prendre votre chemin d'authenticité avec vous-même, faire tomber les masques. Et je vous donne beaucoup de conseils de chant, de partage inspirants qui vont comme ça vous aider à cheminer avec vous-même dans votre cœur et dans votre vision particulière. Sur mon site www.mtoi.fr, vous pouvez vous abonner gratuitement. C'est déjà un très bon début pour avoir des premières infos, des premières pistes de développement pour votre confiance et l'amour de vous. Alors dans cette capsule, ça va peut-être être une capsule un peu plus longue que d'habitude parce que j'ai envie de prendre le temps de parler de ce thème de la peur de s'exprimer reliée à la vulnérabilité. J'ai grandi dans une famille, notamment, mes parents avaient extrêmement de pudeur à parler de leurs émotions, à parler de ce qu'ils vivaient intérieurement. Ça n'a pas été quelque chose qui a été enseigné dans ma famille. Et moi, je suis née hypersensible, extrêmement artiste, extrêmement émotionnelle aussi, à ressentir énormément les émotions, les énergies, les sensations. Et j'ai pas reçu une transmission j'ai pas reçu de transmission sur la façon de gérer les émotions, sur la façon d'exprimer les émotions. Ça a été énormément d'émotions refoulées. Tout simplement parce que mes parents eux-mêmes n'ont pas eu accès, quand j'étais enfant, à cette part émotionnelle d'eux-mêmes. Et j'ai passé énormément de temps, en fait, enfant et ado, à être aux prises de mes émotions, aux prises de mes crises émotionnelles, sans pouvoir les partager, sans pouvoir être guidée, sans pouvoir être accueillie et reçue dans ces émotions qui étaient relativement intenses. Et j'ai passé énormément de temps en fait seule avec ces émotions et dans une difficulté à pouvoir m'offrir dans ma sensibilité et ma vulnérabilité. Et ça a comme coupé chez moi la gorge, le chakra gorge, ça a coupé la respiration nécessaire d'être accueillie dans ces émotions, ça a mis en place un système de survie chez moi qui était la peur d'exprimer qui je suis, la peur d'exprimer mon monde émotionnel, mon monde sensitif, mon monde invisible. Et j'ai grandi avec ça pendant énormément de temps. Et puis, arrivé à l'âge de 27 ans à peu près, qui ça s'est déroulé sur plusieurs années, j'ai commencé à comprendre que toute cette masse émotionnelle enfouie, ça bouillonnait à l'intérieur de moi. Et j'ai travaillé pendant de nombreuses années à aller exprimer authentiquement ce qui se passait. Et si vous suivez un peu mes partages sur Facebook ou dans mes mails, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire « Waouh, quelle authenticité,
quelle force d'expression tu as, tu oses te montrer nu, tu oses te montrer à nu. Et c'est pas pour rien en fait, parce que chez moi, ce thème de la vulnérabilité offerte a été comme un moyen pour moi de survivre. C'est-à-dire que j'ai tellement peu eu ça dans mon enfance que ça a été comme un élan intérieur d'oser y aller, d'oser être complètement nu le plus possible, de faire tomber les masques le plus possible au fur et à mesure de mon parcours. Et je sais que vous êtes énormément nombreux à être touchés par cette authenticité, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est hyper intéressant. Comment est-ce qu'on peut aller dans l'authenticité? Comment est-ce qu'on peut oser s'exprimer, exprimer sa voix, libérer le chakra de la gorge, libérer la honte de s'exprimer, libérer cette authenticité et faire tomber les masques? Alors c'est pas facile, vous êtes certainement aussi nombreux à avoir grandi dans un environnement où votre sensibilité n'a pas pu être accueillie et donc ça crée des cristallisations intérieures très, très fortes. Vos rêves ont été mis de côté, votre sensibilité a été mise de côté et ça a pu créer vraiment des barrières et des blocages comme ça a été le cas pour moi. Et la peur de s'exprimer, c'est un truc où on a l'impression que si on exprime qui on est, on va mourir, quoi. On a un truc de... c'est très très difficile, on a la peur immense d'être rejeté, d'être abandonné, de déplaire. Il y a plein de systèmes de survie de l'ego qui se mettent en place pour pas y aller, pour fermer, pour être dans le silence, pour ne pas oser y aller. Et bon, il n'y a pas à se juger là-dessus, c'est vraiment un cheminement intérieur qui prend le temps. Il n'y a pas de pression à se mettre dessus, mais sachez que si vous êtes sur cette voie-là de la lumière et de l'épanouissement de vous-même et de l'amour de vous-même, la peur de s'exprimer va devoir être dépassée, va devoir être accueillie déjà, vue puis dépassée. Et cette capsule, je vais vous en parler un peu plus de comment on peut dépasser la peur de s'exprimer. Alors, d'accord, ça se manifeste déjà la peur de s'exprimer. Si vous mettez le mot dessus, vous avez un espèce d'état fébrile où quelqu'un de vous est proche, vous avez envie de lui exprimer ce que vous avez sur le cœur et puis vous pouvez vous prendre des murs. En fait, vous pouvez vous prendre vos propres murs. Alors c'est l'autre qui vous les renvoie, soit par son silence, soit par le fait qu'il ne comprend pas ce que vous voulez dire, qu'il ne comprend pas qui vous êtes. Vous pouvez avoir des critiques, des remarques désobligeantes ou de la violence en face du fait que vous vous ouvrez. Même si vous avez l'impression de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, vous avez en face de vous énormément de rejet, de violence, des choses que vous ne comprenez pas. Et ça vous met dans un état un petit peu fébrile. C'est j'ai envie de dire ma vérité, j'ai un élan à ouvrir mon cœur, à oser dire, et j'ai l'impression que je le fais. Et en fait, en le faisant, vous vous rendez compte que la peur se manifeste à grandeur nature. Vous prenez du rejet, vous prenez de l'incompréhension de la part de... Généralement, c'est les gens les plus proches qui nous font vivre ça. Un amoureux ou un ami proche, enfin, c'est les gens qui touchent le plus fort à notre intimité qui nous font vivre ça, mais évidemment, ça peut être aussi sur d'autres aspects. Donc cet état fébrile, en fait, l'état de j'ai envie mais j'ose pas, c'est la peur qu'elle a. Ça veut dire que vous êtes à même là aujourd'hui de reconnaître votre peur de vous exprimer. Ce qui, comment dire, a été restreint dans votre ventre, dans vos tripes enfant, et qui demande à sortir aujourd'hui, mais simplement la peur est là. La peur d'être rejeté, je vous dis, de mourir, d'être ridicule, enfin, ça se relie à la peur de mourir. Reconnaître votre état fébrile et l'apprivoiser et vous dire « Ok, d'accord, si j'exprime vraiment qui je suis, ce que j'ai au fond de moi, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est vous redonner le droit, je ressens, votre droit de naissance d'oser exprimer qui vous êtes, d'oser exprimer ce que vous pensez, même si ça sort bizarrement, même si au début vous ne savez pas trop. Mais ce que le monde a le plus besoin,
Et ce que votre âme a le plus besoin, ce que vous avez le plus besoin, c'est de pouvoir respirer cette vulnérabilité, cette authenticité, de pouvoir dire ce que vous avez envie de dire, sans vous cacher. Il y a quelque chose quand j'autorise ce pas-là à oser dire, à oser partager qui je suis, c'est pas à l'autre que vous donnez ça, c'est à vous-même. Quand vous donnez cette authenticité, si vous ne trichez pas avec vous-même, c'est à vous que vous le donnez. Vous voyez, c'est une autorisation qui se passe de vous à vous. Et j'ai compris ça parce que moi, j'étais vachement dans « je vais exprimer, mais par contre, je ne vais pas recevoir ce que j'exprime. Je vais exprimer pour dire mon avis, dire ma colère, dire ce que je pense, mais en faisant ça, je coupais encore plus parce que je n'exprimais pas vraiment ce qu'il y avait au fond de moi. J'avais l'impression, vous voyez, d'exprimer les choses, d'arriver à exprimer les choses, mais en fait, je me cachais encore derrière des systèmes de défense, derrière le truc de oui, moi j'ose exprimer, mais en fait, je touchais pas profondément ce que j'avais envie de dire, ce que je ressentais au plus profond de moi. Et comment on fait ça pour aller ressentir ce qu'il y a au plus profond de nous? C'est se poser et dire honnêtement, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi j'ai tellement peur là à ce moment T d'exprimer? De quoi j'ai peur d'exprimer? Qu'est-ce que j'ai peur d'exprimer? Et en fait, quand on fait ce chemin-là, on s'aperçoit que la plus grande peur, c'est d'être vulnérable, d'être nu, de ne pas savoir, d'être... Il y a vraiment quelque chose quand vous touchez intérieurement le truc de si j'ose dire, si j'ose communiquer qui je suis, il y a la peur, c'est d'être vu dans son entière vulnérabilité et d'être rejeté dans sa sensibilité. Et quand vous touchez ça, vous pouvez vous dire ok, c'est ça dont j'ai peur, donc ok, je peux aller offrir, donner qui je suis au monde et recevoir en retour directement, ça se passe en même temps, ce que j'offre. Parce que ce que vous dites, c'est pour vous. Ce que vous exprimez, c'est pour vous. C'est j'ose exprimer ma vulnérabilité, donc je reçois instantanément ce que je m'offre, ce que je donne. Vous voyez, en fait, le principe de donner-recevoir, c'est pas je donne et je reçois, c'est en donnant, je reçois le goût de ma vulnérabilité. Je reçois le goût de ce que j'exprime. On exprime toujours pour soi, jamais pour les autres. On exprime toujours de soi à soi. Je discutais avec une cliente qui me demandait « Ah, mais comment tu fais pour être aussi authentique dans tes partages ?» Et je lui répondais que moi, quand j'écrivais les choses qui se passaient pour moi, je ne l'écrivais pas pour l'autre. Je l'écris rarement pour l'autre. Je l'écris toujours pour moi. C'est-à-dire que quand j'exprime quelque chose de ce qui se passe en moi, de cette manière si authentique, si vulnérable, c'est à moi que ça sert. J'écris pas pour l'autre. J'ai passé ça en fait. J'ai compris que c'est en donnant ce que je suis que je reçois instantanément qui je suis. Je me goûte directement dans ce plaisir de exprimer ce qui se passe en moi au moment où ça se passe en moi. Et du coup, j'ai plus du tout d'enjeu d'être jugée ou de déplaire ou de me défendre parce que ce qui me sert le plus, c'est d'exprimer qui je suis dans mon authenticité. Et ça, c'est un grand cadeau qu'on se fait au fil de notre cheminement. Oser se montrer nu, oser montrer qui on est de la manière la plus vulnérable possible sans se cacher, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir de soi-même. Ok. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est naturel, je dis vraiment qu'on est conditionné avec des systèmes de défense très forts et que ça fait partie de notre humanité. Donc, c'est pas l'histoire d'oser allez, je montre tout, je livre mon jardin secret. Non, je dis pas ça, attention. Je fais des pistes de réflexion pour que vous puissiez, au moins pour vous-même, toucher votre vulnérabilité, toucher votre peur de vous exprimer et dealer avec et avancer avec. On est ok, hein, y a pas le truc de laisser son cœur comme ça et de dire vas-y, prends-le.
Faites-le si vous vous sentez en confiance, si vous vous sentez prêt et surtout sans rien attendre en retour. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez vous montrer vulnérable face à quelqu'un que vous allez recevoir de lui cette même vulnérabilité. Il y a quelque chose là à poser, c'est que tout le monde n'est pas capable d'offrir sa vulnérabilité, tout le monde n'a pas envie et c'est pas conseillé. Donc quand vous avez envie d'exprimer quelque chose de vous, faites-le pas pour l'autre, faites-le pour vous. Tout simple. Et si vous n'avez pas envie de le faire, si vous voulez, dans l'échange, si vous le faites, montrez votre vulnérabilité en espérant qu'en retour l'autre fasse la même chose, sachez que c'est pas ce cheminement-là qui est bon pour vous en fait. Offrez votre vulnérabilité si pour vous c'est juste et si pour vous vous sentez que ça vous donne, que vous recevez instantanément le goût de votre vulnérabilité. C'est pas j'offre ma vulnérabilité pour recevoir un retour de l'autre. Sachez qu'en fait, on n'est pas tous égaux là-dedans, on n'est pas tous cheminés de la même façon et que offrir sa vulnérabilité à quelqu'un, oser se montrer nu à quelqu'un ou dans une situation, c'est pour vous. Vous le faites pour vous, vous ne le faites pas pour l'autre, vous ne le faites pas pour obtenir quelque chose en retour. Ça ne marche pas. Donc respectez-vous dans votre rythme, respectez-vous dans votre justesse. Et déjà le premier pas, c'est de pouvoir être vulnérable avec vous-même. Sentir votre vulnérabilité avec vous-même. Faites le chemin pour vous-même déjà. Ok. Je canalise en même temps, hein, c'est pour ça que je m'arrête parfois. Je sens un petit peu ce que je peux vous partager qui vous sera utile. Ok, l'indice, c'est en fait que vous êtes à votre juste place quand vous vous montrez vulnérable, quand vous offrez votre vulnérabilité à quelqu'un, c'est beaucoup de joie. C'est-à-dire que vous vous sentez apaisé. Il y a une joie intérieure de dire ok, en fait, là, j'ai été vulnérable et je me suis montrée vulnérable, pas pour l'autre, pour moi-même. Et ça, quand vous faites le résultat de ce processus, c'est de la joie. C'est waouh, je reçois de moi-même ma propre vulnérabilité, ça donne énormément de joie. Une joie de l'âme, une joie de ça y est, il y a des masques qui tombent, enfin. J'ai enfin osé exprimer qui je suis de la manière la plus juste pour moi, sans tricher, sans mettre de masque. Et ça vous donne de la joie, ça vous donne une assise et une tranquillité, une paix. Généralement, c'est ça. Quand on ose dépasser sa peur de s'exprimer et qu'on le fait pour soi-même, en lien avec soi-même, dans son intériorité, sans attendre quelque chose, il y a, ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais envie de dire au plus profond de moi, et ça libère énormément, ça libère beaucoup de joie, ça libère une tranquillité et un amour pour soi qui est très très fort. J'avais envie de tirer, allez, on va tirer 2 cartes. 2 cartes du jeu de Amour universel de Tony Carmine Salerno. On va voir ce qu'elles nous disent sur ce sujet, la peur de s'exprimer et la vulnérabilité. Ok, première carte, deuxième carte. Ok, on a la carte de la mystique. Vous voyez, c'est une femme. C'est une femme qui a une étoile au niveau du 3e œil. Cette femme-là, elle a la vision éclairée. Elle est connectée à ce qui est invisible, à ce qui est impalpable. Et l'émotionnel et les messages et l'intuition, c'est impalpable, invisible. Donc quand vous recevez, ce que j'entends, c'est quand vous recevez des intuitions, surtout en cette période de confinement, il y a beaucoup de nettoyage énergétique qui se font. Quand vous recevez des intuitions, vous ne savez pas d'où elles viennent, vous sentez un élan qui vous pousse un petit peu
à faire un saut quantique, aller dans ce côté plus mystique, plus initiatique de votre être. Quand vous sentez un élan de faire ou dire quelque chose, ce que je ressens, c'est que osez franchir la barrière de feu, osez y aller, osez vous abandonner dans ce mystique. Si vous avez un élan d'exprimer quelque chose que vous ressentez très fort, inexplicable, ça passe pas par... Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça passe pas par le mental, c'est pas un truc mental en fait, c'est un élan d'offrir quelque chose, vous sentez que vous avez envie de dire ça, vous avez envie d'exprimer ça, il y a un petit peu le truc de ok, je franchis la barrière de feu, j'y vais, et je fais confiance à la femme mystique en moi, à mon côté intuitif, puissant, féminin, qui est guidé dans ce processus d'ouverture, dans ce processus de plonger dans la vulnérabilité. Il y a quelque chose où vous êtes appelé à ça. Vous êtes appelé à toucher le plus profond de vous, initiatiquement, les couches les plus profondes de ce qui se passe en vous, d'aller plonger là-dedans. Moi, je fais ce cheminement vraiment depuis des années et c'est vers ça que j'accompagne les personnes qui viennent vers moi. Et il y en a beaucoup qui ont peur d'aller dans leur profondeur, dans leur intériorité, dans leur côté plus mystique, dans leur côté incompréhensible rationnellement, intellectuellement. Mais ce côté mystique fait partie de l'humanité. On n'explique pas pourquoi on ressent telle chose, on n'explique pas pourquoi on vit telle chose, pourquoi on a l'intuition ou la fulgurance de telle chose. C'est le côté mystique. Il y a un truc d'assumer ça, de comprendre que ça fait partie de votre humanité, de notre humanité, et que tout ce qui est invisible, tout ce qui est impalpable, tout ce qui est de l'ordre des messages intérieurs de votre âme, faut les suivre en fait. Parce que si vous ne les suivez pas, vous allez rester dans la raison, mais vous allez tourner en rond. Vous allez tourner dans les systèmes de survie, de l'ego. Donc il y a un truc de sauter dans le mystique, sauter dans l'expérience même, d'oser faire sortir librement, sans contrôle, ce qui vient de vous, ce qui est à l'intérieur de vous. Alors je sais, ça fait super peur. Ça fait peur, hein. Mais quand le passage est fait plusieurs fois, et on ne peut pas éviter la peur, il y a quelque chose qu'il faut se dire, on ne peut pas éviter la peur d'y aller. Et je me plonge là-dedans, je fais confiance, et puis je vois ce qui se passe. On risque rien. On risque rien. Voilà pour cette carte mystique. Ayez confiance en votre vision, en votre regard. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des choses à dire, vous avez exprimé votre voix. Vraiment. Arrêtez de vous taire. Deuxième carte, on a bénédiction. Voilà, c'est intéressant parce que vous voyez, en faisant confiance à votre élan mystique intérieur, à celui d'oser exprimer les choses, vous allez recevoir les bénédictions. C'est ce que je vous disais, en osant exprimer qui vous êtes, instantanément, vous recevez en direct énergétiquement l'authenticité de qui vous êtes. C'est là que les portes s'ouvrent. C'est là que, en osant offrir votre vulnérabilité, votre authenticité, en osant suivre votre vision mystique, en osant suivre ce chemin un peu initiatique où vous contrôlez plus, vous pouvez plus contrôler, vous recevez instantanément les bénédictions de la vie, les bénédictions de l'univers, parce que vous ouvrez. Ok, en donnant, j'ouvre, je reçois. Et ok, je suis prête à recevoir. Parce que dans ma vision la plus nue de moi, dans ce vide-là, où je n'ai plus rien à quoi m'accrocher, dans cette nudité-là, je ne peux faire que... Je n'ai plus aucun filtre entre moi et le monde. Donc, les bénédictions arrivent instantanément. C'est vrai qu'une fois qu'on n'est plus protégé par nos systèmes défensifs, là, l'abondance arrive, les bénédictions arrivent, parce qu'on a ouvert les bras, on se met nu, on dit « Ok, d'accord, je m'offre nu à toi, univers.
je m'offre nue, j'ai plus peur, j'ose y aller, j'ose suivre ma guidance mystique et j'ose ouvrir les bras et dire ok, j'ai confiance que dans cette nudité-là, de suivre sans filet ce qui m'appelle, ce que je suis, je reçois. Instantanément, je reçois. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'initiation à s'offrir nu à la vie, sans tricher, sans se défendre. Et encore une fois, allez-y à votre rythme, mais c'est je m'ouvre à recevoir. Je m'ouvre à recevoir les bénédictions. Voilà, ça me met beaucoup de joie de vous parler de ça parce que je n'en ai jamais vraiment parlé, en tout cas de manière d'enseignement. Et comme aujourd'hui je comprends le processus de se mettre à nu, à quel point il peut être difficile, mais quand on le traverse, c'est vrai qu'il y a une ouverture à la vie qui est incomparable, qu'on peut vivre que dans ce moment-là où tout d'un coup on est nu face à soi-même et qu'on peut recevoir l'amour directement en intraveineuse. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est « Oh, tu t'ouvres, alors ok, enfin tu vas recevoir. Enfin. Ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Partagez cette vidéo si elle vous a parlé. Mettez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez des questions, si vous avez envie que je réponde à certaines questions, si vous avez simplement envie de me faire un témoignage de là où vous en êtes. Et rejoignez ma page Facebook, Emeraude, A-I-M-E-R-A-U-D-E, mon site internet. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine capsule. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée.